Mats Pedersen est-il devenu un fantastique, l'un des tout meilleurs coureurs du monde avec ce début de Giro? Il y a quelques semaines, la chaîne Les Goths à la française m'avait invité pour participer à une vidéo autour de la saison des fantastiques. En fin d'émission, nous avions évoqué ceux qui pourraient rentrer dans ce cercle très fermé, et le numéro 1 n'était autre que Mats Pedersen. Il faut dire que si on regarde sa carrière, le Danois a presque tout gagné, c'est indéniable. Il a débuté en étant champion du monde en 2019, rien que ça. Il a gagné 3 fois Gand-Wevelgem, l'une des classiques les plus prestigieuses. Il a remporté la Cycla Six, aussi appelée la classique des sprinters. Il a levé les bras sur les plus belles courses d'une semaine au World Tour. Enfin, il a gagné sur le Tour de France, sur la Vuelta a España et sur le Giro d'Italie. En gros, il lui manque un monument, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup au vu de son palmarès déjà très conséquent. Mais pour moi, ce Giro marque un véritable cap dans la carrière de Pedersen. Pourquoi? Tout simplement car il est ultra performant sur tous les terrains. Il remporte les sprints massifs comme sur la première étape. Le lendemain, il fait le chrono à fond et termine 4ème. C'est énorme. Il passe toutes les bosses dans les étapes vallonnées et va chercher la gagne dans les sprints réduits comme sur la 5ème étape. Bref, ce que fait Pedersen avec le maillot rose sur le Giro me rappelle Van Aert en jaune sur le Tour de France, c'est-à-dire être partout, tout le temps et surtout gagner à la fin. Ainsi, qu'en pensez-vous? Pedersen est-il devenu un fantastique? Ou du moins, frappe-t-il à leur porte? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.